Alors enchanté mon cher CBR, Enchanté, je t'en prie. et enchanté mon cher Simple. Alors je vais rougir. Donc voilà, on va vous faire un espèce de tutoriel pour tout ce qui concerne Aviathan Software. Donc ça c'est loin d'être exhaustif, mais on va essayer de passer en revue sur tous les vols en formation, comment se diriger sur la map, comment se retrouver, comment comprendre, je pense, certaines informations basiques. Après, CBR aussi va nous parler peut-être un peu de comment gérer son moteur. Il avait déjà fait une vidéo là-dessus. Euh, voilà. Et puis je pense qu'on Et va trouver. je Ouais. me permets de t'interrompre sur notre forum, dans War Thunder, trucs et astuces, les tutos de CBR. Voilà, je vous invite à consulter son topic. Donc bah, CBR, moi je te propose, on peut commencer déjà avec le taxi. Bon, c'est un truc vraiment un gadget dans ce jeu-là, mais si tu veux, je peux te suivre. On fait un petit tour de taxi et on se remet en formation comme ça. Oui, hein. Aucun problème. Après, ça dépend. Il faut savoir qu'il y a des gens comme moi qui ont une gestion du moteur personnalisée et d'autres personnes qui le font en automatique. Donc Et pour le taxi avec les commandes moteur en automatique, ben, c'est super simple, c'est à partir de 21% de gaz que l'avion va commencer à avancer. Donc c'est tout, il suffit de se mettre à 21%, de bien optimiser la vue et de savoir où est-ce qu'on va, et ne pas oublier de freiner si nécessaire pour pouvoir corriger sa trajectoire. Et ensuite, pour les personnes comme moi qui font une contrôle moteur personnalisé, on va favoriser de mettre l'hélice à 0%. Donc c'est pas un drapeau, c'est juste le pas minimum pour avancer. Et ça permettra d'être beaucoup plus doux et plus fin sur les commandes. donc toi tu fais ton taxi à 0 Oui. en prop pitch, ok. Bah je vais essayer de faire comme toi, hein. Donc commande manuelle, prop pitch, hop, à 0. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Euh... Donc je pense qu'on a déjà vu. Ah oui, je tiens à préciser aussi que la mixture n'a aucun effet, hein, Sur le sur ce P36C, la gestion de la P36. mixture n'a vraiment aucun effet. On peut même se mettre à zéro À sans 0, essence, sans ça rien, et tourne ça pareil. tourne quand même. Hein. Ça n'a Donc aucune là-dessus, influence, même sur la consommation de carburant. J'avais déjà fait des tests. oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc là, pour le P36, la mixture, on s'en fout. Voilà. Voilà. On peut démarrer nos moteurs là. Oui, on peut démarrer les moteurs. Donc là, je démarre le moteur, pas d'hélice, 0%, radiateur ouvert à fond. Je vais faire mon radiateur uniquement lorsque j'entre dans une zone de combat pour optimiser ma vitesse. Ouais, voilà, ça c'est très important. Il faut essayer d'économiser un maximum de chaleur jusqu'à arriver en combat et là tout fermer. Voilà, bon, bah, je vais commencer à mettre les gaz. Je mets gaz donc à 21%. Et on voit mon avion qui commence à se déplacer tout doucement. Bon, là, j'ai voulu tourner avec les freins. C'est vraiment trop peu. Donc là, le fait de pas d'hélice qui soit très faible, ça me permet de mettre plus de gaz pour pouvoir avancer. Ça permet d'être plus fin en fait. Voilà. J'ai associé ma dérive avec mes freins pour la roue droite et la roue gauche. Ça fait une précision, je peux même tourner sur moi-même, comme je fais là, regardez. Hop, je peux tourner sur moi-même. Ça me permet de faire vraiment une maniabilité parfaite. Donc là, j'ai les gaz à 50% avec un pas d'hélice à 0. Et je fais ce que je veux avec mon appareil. Donc là, je vais avancer plus ou moins en ligne droite. Donc là, je suis obligé de mettre donc plus de gaz, puisque je suis en pas d'hélice très faible. Voilà. 50% de gaz et je corrige tout doucement juste à la dérive, qui est associé au frein, je me répète. Après, je peux me permettre de faire des petits coups de frein pour ralentir la cadence. Je redescends les gaz, 30%. Voilà, pour trouver mon rythme qui va bien. Voilà, je viens de faire un petit tête à queue. Messieurs, excusez-moi de vous couper. Comme je vois les troupes au sol qui commencent déjà à un petit peu descendre en haut, pensez-vous que je sors en P47 péter tous les ponts de la carte? Ah, si tu veux, ouais, bonne idée. Tu peux t'amuser. Mais le problème, c'est que si tu changes d'appareil, la mission risque de se terminer plus vite que prévu. Si je change d'appareil, il faudra le faire rapidement. Je te propose qu'on aille au bout de l'airfield éventuellement, et de faire décoller Tout à dans fait, l'autre tout sens. à fait.
Donc je tiens à préciser aussi que donc le coup des freins de CBR, si vous avez un pédalier par exemple c'est parfait, après vous pouvez l'essayer sur les touches aussi. Moi j'ai pas de pédalier, j'ai pas assigné sur les touches, donc quand je fais les freins, moi ça fait les deux, c'est possible aussi. Vous aurez moins de maniabilité cependant pour faire des virages comme vraiment ce qui a fait CBR avec tourner sur lui-même, ça je peux pas le faire. Voilà, Voilà. Je précise tout que simplement. je n'ai pas de pédalier non plus. Hein. Oui. J'ai juste jumelé le frein droit et gauche avec la rotation du joystick pour faire fonctionner la dérive. Voilà. Donc là, je peux avancer en ligne droite, quasi parfaite, sans aucun problème. Moi je zigzag pour voir un peu de vent. Voilà, je suis à 60 km/h. Putain, j'ai un joueur IL2 là pour vous les gars, un mec de chez nous, Cheo72. Par contre, moi je vais freiner, j'arrive en bout de piste. Et... Donc voilà comment taxi basiquement sur l'airfield. Il te reste une centaine de mètres. Claude, c'est quoi Claude? Cliff over Dover? Je te voyais plus proche. Je vais me remettre en place sur la piste. Donc je sais pas si on le verra sur la vidéo, mais comparé à Stormfear, au niveau du positionnement sur la piste, jouer le frein droit et gauche sur la dérive aide énormément. Hein. On n'est pas obligé de le faire, on peut s'en sortir sans, mais c'est tellement plus facile de le faire. Là ça en fait c'est un peu trop d'anticipation plus qu'autre chose et c'est un peu chiant. Hop là. C'est plus long aussi.